Mesdames et messieurs, bienvenue pour le compte de cette émission en réplique. Aujourd'hui, nous allons parler plus de l'amélioration du climat des affaires. Nous savons très bien que notre pays traverse un moment très nécessaire par rapport à la politique. Les élections s'annoncent pour le 23 décembre, mais quelle politique de l'amélioration du climat des affaires? Il y a une année, la République démocratique du Congo avait organisé par les biais de la primature, le Premier ministre, une conférence sur l'amélioration du climat des affaires. Cette conférence était organisée pendant 4 jours. Plus de 160 participants, issus notamment du monde des affaires, s'étaient réunis. Il y avait des recommandations, mais qu'en est-il de ces recommandations après une année? Aujourd'hui, nous avons en face de nous un expert, lui c'est Jules Alinguete. Avec lui, nous allons plus parler de cet aspect, l'amélioration du climat des affaires en RDC. La République démocratique du Congo est placée 49e en Afrique, 184e au monde dans les rapports de Doing Business, les rapports qui classent le pays par rapport à l'amélioration du climat des affaires. Le Rwanda, qui est un pays qui n'a pas tellement de richesses comme la RDC, est placé 2e en Afrique. Monsieur Gilles, bienvenue. Merci. Dans cette émission. Vous nous recevez dans notre plateau, nous vous recevons dans notre émission. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, la République démocratique du Congo avait organisé pendant 4 jours la conférence sur l'amélioration du climat des affaires. Quelques mois après, la RDC avait gagné 2 places. Une année après, la RDC a perdu ces 2 places. Qu'est-ce qui se passe? Bon, merci beaucoup pour la question. J'aimerais tout d'abord commencer par vous dire qu'il est regrettable aujourd'hui qu'après avoir fait tant d'efforts sur le domaine du climat des affaires et que la Banque mondiale a rendu son rapport sanctionnant l'état du climat des affaires dans notre pays, les personnes habilitées à communiquer sur cette question ne le font pas jusqu'à ce jour. Il faut que vous puissiez retenir qu'en matière de climat des affaires, les ministres du plan et les patrons du comité de pilotage du climat des affaires et le ministre des Finances en est le gouverneur pays. Donc quand nous avons un tel rapport qui donne de tels résultats, il appartient tout d'abord officiellement à ceux-là qui ont en charge cette question de communiquer, de donner les raisons pour lesquelles le pays est en train de régresser à la matière. Mais néanmoins, moi je pourrais débattre de la question avec vous comme expert. Mais il revient toujours aux bouches attitrées de la République en matière de climat des affaires, de communiquer, de dire à tout le monde, au monde des affaires, à la partie étatique, quelles sont les raisons à leur disposition qui ont fait que le pays régresse. Et comme vous l'avez déjà dit, l'année passée, la RDC était placée 186e sur 189 et les derniers rapports nous sommes placés 180. Qu'est-ce que j'ai dit? On était 182e. 182. Aujourd'hui, 184e. On est 184. Nous avions perdu des points. Sur le plan africain, nous sommes placés aujourd'hui 49e pays sur les 53 pays d'Afrique, laissant derrière nous la Libye, le Soudan, l'Érythrée et la Somalie. Donc, vous voyez, tous les pays sont en avance par rapport à nous en matière de climat des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que le pays a fait un effort pour faire des réformes, mais en somme, lors de la cotation, nous sommes dans une classe, chacun fait un effort pour avancer, mais les autres ont avancé mieux que nous. C'est pour cela que nous sommes toujours à la traîne. Voilà. Mais c'est l'occasion que nous puissions parler, qu'est-ce qui tire le pays vers le bas en matière de climat des affaires? Alors, il y avait, le participant avait recensé les entraves à l'exercice des affaires en RDC et ils avaient préconisé quelques recommandations. Qu'en est-il de ces recommandations? Parce que c'est au gouvernement qui a la charge de poursuivre, de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Mais c'est mon petit pays, je voulais vous dire ceci. Pour beaucoup des responsables dans notre pays, le climat des affaires, c'est une chanson.
Le climat des affaires, c'est un slogan. Je regrette d'ailleurs beaucoup parlent du climat des affaires sans en connaître le contenu et la portée. Vous voyez des gens qui chantent le climat des affaires, mais dans leur comportement au quotidien comme décideurs, ce sont eux, au fait, des acteurs principaux de détérioration du climat des affaires. On ne saisit pas la portée du climat des affaires. Comme on l'a toujours dit, le climat des affaires, c'est l'éclairage aujourd'hui du développement. Le climat des affaires aujourd'hui, c'est la facilité de faire des affaires dans une économie. C'est une évaluation de l'état de facilitation de faire des affaires dans une économie. Or, vous le savez, les emplois ne peuvent pas être créés en totalité par l'État. Si vous faites l'inventaire des emplois que nous avons dans une économie, les gros des emplois proviennent des privés. Or, les privés, ils doivent investir. Pour que les privés investissent, il faut que l'environnement économique soit propice. Et la mesure de l'environnement économique propice, c'est ça l'état du climat des affaires. Donc, tant que nous ne travaillerons pas pour que nous puissions améliorer l'état de notre environnement économique pour rendre ça propice, attractif aux affaires, nous n'aurons pas d'emploi, nous aurons toujours le taux de chômage le plus élevé et nous aurons la misère. Et moi, je me pose la question, quand les gens promettent à la population, nous allons régler les problèmes de la pauvreté, nous allons créer d'emplois, nous allons régler vos problèmes sociaux, ils vont les faire par où? Nous sommes en train de suivre aujourd'hui la campagne électorale. Je n'ai même pas vu un candidat à mon point de vue. Il y a des programmes que les gens sont en train de donner, des programmes savamment conçus par des économistes dans des bureaux d'études. Mais, je vous le dis aujourd'hui, tous ces programmes-là, la plupart, après 5 ans, quand ils vont faire les bilans, ce sera un échec. Je n'ai pas vu dans un seul programme où on met la question du climat des affaires comme une priorité. Comment vous allez créer des emplois dans une économie quand vous êtes à la traîne en matière de climat des affaires? Comment vous allez régler les problèmes de la misère de la population si vous ne réglez pas les problèmes de l'emploi? La misère de la population, il faut passer par l'emploi. Et pour créer des emplois, il faut passer par les investissements. Et pour avoir les vrais investissements, il faut améliorer l'état du climat des affaires. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, moi, j'en appelle aux acteurs politiques, j'en appelle aux acteurs institutionnels, j'en appelle aux décideurs d'intérioriser la portée et l'importance de la question du climat des affaires. Beaucoup en parlent, mais très peu connaissent la portée, l'importance et la liaison indéniable qui existe entre la question du climat des affaires, le développement et la réduction de la pauvreté. Voilà, parmi les recommandations, il était question de créer un bureau national de suivi du climat des affaires. Est-ce que ça a été mis en place? Oui, je reviens, vous m'avez posé une question intéressante. Il y a eu beaucoup de recommandations. Où est-ce que nous en sommes? Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus au niveau de prendre des recommandations. Le vrai problème, à notre avis, c'est l'appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires. Il faudra que les institutions de la République, celles qui animent la République, puissent s'approprier de la question du climat des affaires. Vous allez faire des recommandations, c'est bien. Mais si les gens ne comprennent pas exactement l'importance du climat des affaires, on n'avancerait pas. Donc, moi, j'en appelle aujourd'hui, sans vous dire exactement ce qu'il y a, mais j'en appelle à l'appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires. Je vous explique. Aujourd'hui, en Afrique, le premier pays classé excellent en matière de climat des affaires, vous avez l'île Maurice, suivi du Rwanda, suivi du Maroc, suivi du Kenya. Et quand vous allez dans tous ces pays, vous faites les études en matière de climat des affaires, vous allez voir en île Maurice, celui qui gère la question climat des affaires, c'est le chef de l'État. Vous allez ici à côté au Rwanda, c'est le chef de l'État. Vous allez au Kenya, c'est une question qui est gérée au niveau du Premier ministre. Alors quand nous sommes dans un environnement où on a relégué la gestion de la question du climat des affaires au niveau ministériel, on les donne à un ministre. Il pilote
un comité pour l'amélioration du climat des affaires. Il peut avoir la bonne volonté, mais les mesures en rapport avec l'amélioration du climat des affaires dépassent le simple cadre ministériel. Il est dans l'impossibilité, par exemple, de demander à un vice-premier ministre dans son secteur de prendre des mesures en rapport avec l'amélioration du climat des affaires, dès lors que cette mesure-là est à l'encontre des intérêts de ce vice-premier ministre. Vous savez, ce n'est pas facile les mesures en rapport, ce n'est pas facile de prendre les mesures en rapport avec l'amélioration du climat des affaires. Je vais aller tout droit pour vous dire pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. L'élément le plus important qui tire le pays vers le bas, c'est la question de la fiscalité. La République démocratique du Congo a... Vous n'avez pas non plus répondu à la question par rapport au bureau de suivi du climat des affaires. Oui, j'ai dit c'est l'appropriation institutionnelle. Est-ce que ça a été mis en place? Non, j'ai dit il s'agit de l'appropriation de la question du climat des affaires par les institutions de la République. Vous pouvez prendre des mesures. Ça a été adopté. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? J'ai dit c'est l'appropriation institutionnelle. Donc il faudra que les dirigeants, les décideurs, les mondes politiques comprennent l'importance du climat des affaires pour en faire leur priorité pour que nous puissions avancer. Donc, je reviens à vous dire, nous sommes là où nous sommes à cause de la question de la fiscalité. La République démocratique du Congo a une fiscalité de sous-développement. Et les secteurs publics aujourd'hui pratiquent le terrorisme fiscal. Dès lors que nous resterons dans cet état de choses, d'une fiscalité de sous-développement, nous n'allons pas avancer. Parmi les éléments qui nous traînent vers le bas, la fiscalité influe à 80%. Okay? On est dans une économie où on est en train de créer les taxes. On a un cadre légal des taxes. Mais en dehors de ce cadre légal, des gens pour des intérêts personnels égoïstes, ils créent des taxes à gauche, à droite, parce qu'ils savent qu'en définitive, c'est eux qui se retrouvent. On crée des taxes dans un environnement où les paniers de la ménagère, les revenus de la population est déjà très faible. Et on crée des taxes quand on sait qu'en matière de taxes, on finit toujours par répercuter cela au consommateur final. Et on est en train de créer des taxes parce que les gens se retrouvent. Nous sommes dans un système fiscal où il y a d'un côté des taxes qui se multiplient, qu'on crée à tout moment, et de l'autre côté, des contrôles qui s'ensuivent, des contrôles qui ne servent même pas à l'État. Vous savez, on venait de prendre une mesure, le gouvernement venait de prendre une mesure pour suspendre les missions de contrôle. Mais il faut voir les résistances, il faut voir les raisonnements que les gens sont en train de développer. Je regrette aujourd'hui que le ministère des Finances, qui pouvait suffisamment communiquer à la matière, ne communique pas. Vous savez, sur les recettes de l'État, les contrôles effectués par toutes les institutions qui font le contrôle ne rapportent que 2 à 3% des recettes supplémentaires. C'est-à-dire, si nous avons 100 des recettes dans la caisse de l'État, les contrôles n'ont apporté que 2 à 3%. Donc, au fait, nos recettes proviennent des déclarations libres du monde des affaires. Or, nous sommes dans un système fiscal déclaratif. L'opérateur économique déclare ce que lui, il croit être l'impôt à payer, et la force de l'administration, c'est dans les contrôles. Mais si cette administration-là va faire les contrôles, il vous ramène 2% par rapport à ce que l'opérateur économique lui-même avait déclaré. Et on nous dit que nous sommes dans un environnement de fraude. La fraude se trouve alors de quel côté? Est-ce du côté de celui-là qui a déclaré les 100% ou du côté des gens qui vont sur le terrain, qui crient à la fraude et qui ramènent 2% par rapport à ce qui a été librement déclaré? Et les 2%, qu'est-ce que ça représente? Par rapport à tout ce que nous recevons comme un coût en matière de climat des affaires à cause de cette multiplicité de contrôles. La réalité, c'est quoi? Les gens s'accrochent au contrôle parce que le contrôle aujourd'hui constitue une occasion pour beaucoup de gens de s'enrichir. Okay? L'enrichissement illicite. On parle aussi d'une nouvelle taxe au niveau de l'aéroport, une taxe qui est placée pour que les compagnies d'aviation puissent payer des 30%. C'est cette taxe-là qui dérangerait aussi la bonne
la bonne amélioration du climat des affaires? Non, ce n'est pas cette taxe-là de l'aéroport. Parmi les... Ce n'est pas cette taxe-là, on va parmi les entraves. On va en parler, mais le problème que nous avons ici, j'en appelle tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, à une appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires dans le pays. Ça, c'est le 1. De 2, je demande aux acteurs politiques, aux décideurs, de cesser de faire de la question du climat des affaires un slogan, un discours pourri sans contenu, qui puisse intérioriser l'importance du climat des affaires dans les pays, l'importance liée au développement de cette question. Vous savez, notre fiscalité, de par sa conception, c'est une fiscalité de sous-développement. Dans le mode opératoire même de notre fiscalité, on a institué une tracasserie et on a institué un sous-développement. On ne peut pas se développer avec une telle fiscalité. Je ne suis pas le premier à le dire, le chef de l'État en premier. Il cesse chaque année dans ses discours de demander qu'on puisse réformer en profondeur la fiscalité. Nous sommes en train de faire des réformes superficielles sur les taux, en réduisant les taxes, en réduisant le nombre de taxes. Que faudrait-il faire? Il faut une réforme en profondeur. C'est pas ici l'occasion de le dire. Il faut revoir le système fiscal d'ailleurs. Le système fiscal, c'est au-delà des simples, quels sont les impôts que vous avez, quels sont les taux. Non, c'est pas ça. Plusieurs conférences s'organisent pour améliorer, placer une bonne fiscalité en RDC. J'arrive, j'ai dit, il faut réformer le système fiscal. Notre système fiscal qui est dans le monde déclaratif, qui veut que l'opérateur économique déclare et l'administration puisse venir contrôler, on donne une place importante au contrôle et les gens qui contrôlent, on a un problème, on a beaucoup de problèmes en matière de contrôle. Et ce qui fait que ces contrôles se transforment en une tracasserie, on n'est pas bien, on doit changer du fond en comble de notre système fiscal. Vous avez parlé des taxes au niveau des secteurs de transport, mais il y a des sérieux problèmes de ce côté-là. Dans le secteur du transport, on n'a pas que cette taxe qui pose problème et qui n'est pas encore effective au niveau des secteurs du transport aérien. Du côté du transport, prenons, on a tout d'abord, il y a eu un sérieux problème avec le droit du trafic maritime. Le problème a été soulevé. Le droit du trafic maritime a été multiplié d'une manière astronomique. On a crié, mais aujourd'hui, il n'y a pas toujours de solution. Quelle est la suite? On a augmenté les droits de trafic maritime, par conséquent, des conséquences sur l'économie. Toujours dans le secteur des transports, nous avons le problème de la redevance logistique terrestre, appelée RLT. C'est une taxe qui a été instituée d'une manière transitoire, momentanée pour 2 ans, à l'ouest, notamment au port de Matadi et Boma, où chaque conteneur de 40 pieds devait payer $80 au port de Matadi et un conteneur de 20 pieds devait payer, disons un conteneur de 40 pieds devait payer $80, un conteneur de 20 pieds devait payer $40. Et les fonds collectés devaient servir à la modernisation de notre de l'ONATRA, de l'ex-ONATRA ainsi que de la voie ferrée. Mais où est-ce que nous en sommes 8 ans après? Une taxe qui a été créée pour 2 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? On constate quoi? Les fonds récoltés dans le cadre de la RLT servent maintenant au fonctionnement de l'ex-ONATRA, de l'office de la société commerciale de transport et de ports. La RLT sert maintenant à payer les salaires. Alors qu'on l'a conçu, on a demandé au monde des affaires de faire des efforts pour permettre à ce qu'on puisse moderniser la voie ferrée. Aujourd'hui, 2 ans après, destination, on ne rend pas compte. Et on veut maintenant rendre ça comme une taxe perpétuelle. Et ça pose des problèmes. J'arrive. Au lieu de se limiter à l'ouest, on a étendu cette redevance même à l'est. On va même à l'est, là où il n'y a pas de voie ferrée. On veut aller dans tous les postes douaniers, instituer la redevance logistique terrestre. Il y a des problèmes. Il y a cette taxe dont on veut maintenant instituer sur, on appelle ça redevance sécurité au profit de la RVA, qu'on veut instituer au niveau de l'aéroport. Vous savez, nous avons déjà les GoPass. Nous avons la taxe statistique qui revient à la ville. Si vous ajoutez encore, la RVA a déjà des taxes. Taxes de survol, taxes de ceci. On veut encore. Déjà, la population se pose des questions. Et là, il y a eu des problèmes. On a demandé
aux opérateurs de transport aérien d'incorporer ça dans les prix des billets. Et ils ont refusé. Ils ont dit non, nous on ne peut pas mettre dans les prix des billets, percevez ça au même titre que vous percevez les GoPass. Comme ça, tout le monde sait que vous avez, outre les GoPass, la taxe statistique, vous avez mis une autre taxe. Il ne faut pas venir les cacher derrière les prix des billets. Voilà, il y a des problèmes. Et la suite, c'était comment? Je ne sais pas, c'est une question qui est gérée au niveau du gouvernement. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve maintenant. Mais ce qui est important à dire, on est en train de créer des taxes contre-productives, des taxes qui ne servent même pas, à mon point de vue, à l'économie, mais qui est en train de desservir l'économie, qui est en train de rendre la situation sociale de la population encore très difficile et qui continue à enfoncer les pays dans le domaine du climat des affaires. Il faut que les décideurs politiques cessent d'être égoïstes, cessent de regarder à vous-même. Regardez aussi à cette population. Regardez aussi à l'économie. Moi, je ne suis pas candidat, ni député provincial, ni député national, ni qui que ce soit. Je parle comme un expert et je n'ai pas besoin d'être candidat. Je dis aux acteurs politiques, je dis à ceux-là qui ont des décisions, il faut que vous puissiez vous approprier de la question du climat des affaires. Tant que vous n'aurez pas fait cela, le pays sera toujours là où nous sommes en train de faire. Tout ce que vous crierez comme programme économique, je vous dis, j'ai même à main à couper, vous n'avancerez pas. Ceux-là qui avancent, ils priorisent. Même s'ils proposent des budgets... Mais les budgets, c'est quoi? Tout ça? Les budgets, c'est quoi? Quand on fait les budgets, ok? Quelle est l'affectation qu'on a dans les ressources du budget? C'est pour payer les militaires, c'est pour payer les fonctionnaires, c'est pour faire les routes, c'est pour faire les écoles, c'est pour faire les hôpitaux. Et c'est le budget profite à tout le monde. Le budget ne profite pas à tout le monde. Il y a des effets directs du budget sur la population, et il y a des effets indirects sur ceux-là qui ne sont pas directement pris en charge par le budget. Aujourd'hui, si le budget de la RDC passe aujourd'hui à 10 milliards, toi, comme un journaliste indépendant de la télévision, tu en bénéficieras de quoi? Peut-être les policiers seront bien payés, tu es bien sécurisé, les routes seront faites, tu vas en profiter, mais un effet direct sur le niveau de revenus, tu n'en auras pas. L'État n'est pas là pour créer d'emplois. On peut bien parler de budget de autant de millions. Là n'est pas de problème. Il faudrait d'abord améliorer le climat des affaires. Que l'État puisse jouer son rôle. Quel est le rôle de l'État? En économie, aujourd'hui, nous avons des thèses. Et la thèse qui évolue aujourd'hui, c'est la thèse où l'État a la mission de rendre l'environnement propice et pour laisser aux privés de faire les affaires. C'est les privés qui font les affaires, c'est les privés qui créent l'emploi et par l'emploi, on a l'amélioration des niveaux de vie de la population. D'où il faut régler la question du climat des affaires. C'est l'objectif de la conférence qui était organisée. Oui. Aujourd'hui, ça n'a pas produit des effets direct, M. Julani. Par manque d'appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires. Il faudrait organiser encore une autre conférence? Je ne pense pas. Il faudra tout simplement organiser une conférence de sensibilisation des acteurs institutionnels. Laissez maintenant ceux qui interviennent sur le terrain. Réunissez maintenant les acteurs institutionnels décisionnels et sensibiliser ces acteurs-là à la question du climat des affaires. Moi, j'ai fait une offre gratuite. Je ne sais pas qui va gérer le pays. Dans un mois, ouais. Je ne sais pas, mais je lui dis aujourd'hui, je lance une offre gratuite. Quand vous aurez gagné, quand vous aurez formé le gouvernement, mettez ces membres du gouvernement en séminaire de formation avant qu'ils puissent commencer le travail. Ouais. Invitez-moi gratuitement. Je viens parler aux membres du gouvernement de l'appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires. Mais ils étaient là aussi à la conférence, ils n'ont pas compris, M. Linguet. Que chacun, non, ils viennent, il y a des gens qui viennent pour être à l'avant-plan, pour être vie et tout. Il y a des gens qui sont là physiquement, mais ils ne sont pas là mentalement. Moi, je voudrais qu'on parle de la question. Qu'on me donne ne fût-ce que 4 heures, 5 heures, avec ceux-là qui ont des décisions dans les secteurs du climat des affaires, les membres du gouvernement, que nous puissions parler de la portée, de l'importance de la question du climat des affaires. Si on veut réussir, il faudra qu'ils comprennent. Beaucoup ne comprennent même pas le climat des affaires, c'est quoi? C'est une chanson.
ah non, climat des affaires. Amélioration Mais du dans climat leur des vécu affaires. au quotidient, dans les décisions Comme on parle aussi de, comme on parle aussi des macroéconomiques qui devient comme une chanson, climat des affaires, macroéconomiques, ça devient un peu comme des slogans, tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui le Rwanda est mieux placé que la RDC? C'est facile. Qu'est-ce qui justifie? La question du climat des affaires au Rwanda est gérée de la manière suivante. Le président de la République, il est patron du comité de pilotage du climat des affaires. Donc c'est lui le chef du comité de pilotage. C'est lui qui dirige. Il réunit au début de l'année les membres du gouvernement concernés par la question du climat des affaires. Qui sont-ils? Les ministres des Finances, les ministres des Transports, les ministres des Affaires foncières, les ministres de l'Urbanisme, les ministres du Commerce extérieur, les ministres de l'Économie, les ministres de l'Industrie, les ministres des hydrocarbures. Ils sont réunis autour du chef de l'État. On arrête un train de mesures en matière de climat des affaires pour faire avancer le pays. À l'issue de cette réunion, on fait un PV. Et le chef de l'État au Rwanda, c'est lui, non pas seulement qui préside le comité, mais c'est lui qui fait le suivi de l'exécution des mesures. C'est lui qui demande à chaque membre du gouvernement, acteur du climat des affaires, de rendre compte sur les décisions qui ont été prises. Voilà pourquoi on avance. C'est simple. Alors, miracle. Pourquoi chez nous, notre président de la République n'a jamais pu aller Non, faire? chez nous, c'est une question ministérielle en vigueur. En République démocratique du Congo, le patron de la question du climat des affaires, je répète, c'est le ministre du Plan. Donc, c'est lui qui gère la question du climat des affaires. Comment ça se passe? Il réunit tous les ministres. Regardez, il est ministre d'État. Mais il réunit la question du climat des affaires, intègre même des vice-premiers ministres. J'ai parlé de transport, j'ai parlé de l'économie qui est son collègue, j'ai parlé de commerce extérieur. Vous réunissez ces gens, vous dites voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons prendre comme mesure. Quelle est la contrainte qu'ils ont pour exécuter la feuille de route? Ils peuvent aussi refuser. Oui, parce que, mais parfois ils ne viennent même pas à ces réunions-là. Ils envoient des directeurs du cabinet, parfois des simples conseillers. Ça, c'est d'ailleurs, quand vous assistez à ces réunions-là, vous voyez que non, les gens ne comprennent pas la portée. Les ministres d'État, ministres de plan, convoquent la réunion pour qu'on adopte la feuille de route en matière de climat des affaires. C'est-à-dire les mesures que le pays va appliquer pendant toute une année pour faire avancer les choses. Dans cette réunion de validation, on envoie un conseiller. On envoie un directeur du cabinet. Le ministre lui-même n'est pas là. Parce qu'il ne comprend pas. Vous comprenez? Non, je dis, on ne comprend pas la portée de la question du climat des affaires. C'est pourquoi j'ai dit il faut l'appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires. Est-ce que le climat des affaires n'est pas vraiment tributaire au climat politique? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes 49e sur 53. Derrière nous, les Soudan, Libye, Érythrée, Somalie. Les 4. Les restes, 48, n'ont pas de problème politique. Comment ils sont avant nous? Clair. Nous sommes 49e. Derrière nous, Libye, Soudan, Érythrée, Somalie. C'est les 4 pays que nous laissons derrière. Ceux qui sont avant nous, les 48, ils n'ont pas de problème politique. Alors donc, il faut mettre la question politique à côté. Pas totalement à côté, mais en matière de l'amélioration du climat des affaires, je l'ai dit plusieurs fois, il faut minimiser la question politique. Nous sommes 184e au monde sur 189. 5 pays derrière nous. Donc devant nous, il y a 183 pays. N'ont-ils pas de problème politique? Mais lorsque nous voyons le Rwanda aujourd'hui est plébiscité comme un bon pays. En dehors même du climat des affaires, même sur le point politique, nous voyons le Rwanda commence à s'imposer dans la sphère mondiale, dans de grands rendez-vous. Aujourd'hui, la francophonie est gérée même par une Rwandaise. Donc déjà là, on peut dire la Banque mondiale fait déjà la promotion également du Rwanda. Je ne sais pas affirmer ça, mais je dis seulement que si vous vous organisez et que vous devenez économiquement fort, vous êtes un pays fort. Motipai. Ouais. Soyez fiers d'appartenir à un pays fort, même si vous n'êtes pas fort.
au lieu d'être un homme fort appartenant à un pays faible. Quand vous sortez avec votre passeport, vous êtes issu d'un pays faible. Même si vous avez personnellement suffisamment de moyens, mais vous êtes faible par votre pays. Soyez fiers d'appartenir à un pays fort. Même si vous, personnellement, vous n'êtes pas fort, mais vous appartenez à un pays fort, on aura peur de vous parce que vous appartenez à un pays fort. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre. Et j'en profite pour vous dire, chaque mois, nous renouvelons les serments vis-à-vis de la RDC. Nous disons à la RDC, nous ferons de toi un pays où il fera beau de vivre. Nous disons à la RDC que nous assurerons ta grandeur. Est-ce que nous sommes conscients que chaque fois que nous disons ça, la RDC nous entend et que dans le quotidien, nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Vous êtes au niveau de décision et vous savez que vous devez impulser votre pays de l'avant et vous êtes en train de poser des actes sans analyser tous les contours. Ce qui vous importe, c'est votre intérêt personnel. Quand vous vous retrouvez dans cette axe-là, vous avez toutes les raisons. Vous allez même évoquer des raisons pour les personnes qui ne connaissent pas, qui puissent réaliser que cette taxe-là doit exister. Mais la réalité, c'est vous, l'individu. C'est vous qui tirez votre compte. Vous ne regardez pas votre pays, s'il vous plaît. Faites de la question du climat des affaires une question importante. Je vous dis, l'indicateur climat des affaires est un indicateur macroéconomique au même titre que le PIB, au même titre que les taux d'inflation, les taux d'échange et tant d'autres indicateurs que les économistes vendent. Mais pour moi aujourd'hui, l'indicateur climat des affaires est important. Si vous prenez le classement indicateur climat des affaires, vous mettez à côté indicateur taux de chômage, vous verrez une corrélation. Ceux-là qui sont placés meilleurs en climat des affaires, ils ont les taux de chômage les plus élevés, les plus faibles, pardon. Ils ont les taux de chômage les plus faibles parce que le climat des affaires qui s'améliore crée l'emploi et diminue le chômage. Par conséquent, améliore le bien-être de la population. Pour qui vous prétendez ou vous voulez travailler. Si vous aimez cette population, faites de cette question comme une priorité. Ça, c'est vraiment le mot que je lance. Aujourd'hui, une année après, il y a un échec. Je ne vais pas aller par 4 chemins pour justifier. Nous avions perdu des points, nous avions perdu des points. Pourquoi? Le manque d'appropriation institutionnelle de la question du climat des affaires. C'est là que nous sommes. Merci beaucoup. Vous avez un autre message? Non, le message à celui qui va gagner les élections, félicitations, offre gratuite. Je voudrais venir parler aux membres de votre gouvernement de la question du climat des affaires et de l'appropriation de cette question. C'est une offre. Merci beaucoup, M. Gilles Lingueté. Je rappelle que vous êtes expert en fiscalité et dans ces domaines de l'amélioration du climat des affaires. Vous travaillez également comme conseiller du Premier ministre. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV.